On vous l'avait dit, Félix Tshisekedi, c'est une bête des politiques. Félix Tshisekedi a appris la politique aux mamelles de ses parents. Félix Tshisekedi nous démontre clairement que c'est un héritage certain et une carte qui gagne pour la RDC. Donc, la RDC, fort de cette résolution 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU, décide de quitter finalement Doha. Doha, c'était comme quelque chose de bizarre. Je vous donne un exemple. Vous avez un voisin riche qui vous aide de temps en temps. Puis, il y a aussi un bandit du quartier que tout le monde connaît, mais qui régulièrement va vendre des objets volés à ses voisins riches-là. Puis du jour au lendemain, le bandit là du quartier rentre chez vous, viole votre femme, vos enfants, occupe une des chambres avec votre fille, puis vole tout ce qu'il y a dans votre maison. Puis le voisin riche arrive et il vous dit, écoutez, là, venez, on va négocier, puis on va voir comment ce voleur-là peut quitter la maison. Et finalement, la RDC, qui dépend en même temps là, de ce voisin, en fait, ce monsieur qui dépend du voisin, ne peut pas non plus passer du revers de la main ce que recommande le voisin, puis puisqu'il c'est lui qui vous finance un peu pour manger à la maison de temps à autre, d'une certaine façon. Et puis là, le Congo y va tête baissée, ou le voisin agressé y va tête baissée, puis écoute qu'est-ce que dit l'occupant de sa maison, puis essaye de se défendre devant le voisin riche, puis finalement, ça va nulle part. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc le Congo a cru au Qatar. Le Qatar, un pays riche du Golfe, a mis à Kagame, l'agresseur ou le voleur, et puis là, Félix Tshisekedi, qui a besoin des investissements du Qatar. Puis le Qatar, qui, dans mon exemple, est comme le chef du quartier, pas le chef du quartier, mais l'homme riche du quartier, puis qui vous appelle. On ne pouvait pas faire semblant de ne pas l'écouter. Puis Tshisekedi y est allé. Il est arrivé au Qatar. Ils ont négocié avec Kagame, puis ils ont dit qu'on allait faire un processus à Doha pour réconcilier le point de vue entre les rebelles et la RDC. Donc, entre les violeurs et les pères de famille pour qui les rebelles ou les violeurs continuent à occuper une partie de sa maison, mais tête baissée, il y va quand même pour écouter. Puis finalement vient plus fort que l'homme du quartier ou le riche du quartier. Les États-Unis débarquent dans l'équation, nous écoutent, puis pèsent de tout leur poids à l'ONU. Puis boum, tout change. Tout change puisque suite à cette résolution 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a reconnaissance formelle de l'agression contre la RDC par les forces étrangères. Et donc, Kinshasa est donc légitimé à agir militairement pour défendre sa souveraineté. Donc, Kinshasa décide de quitter Doha, de se défendre. Et pas seulement se défendre tout seul, puisque dans cette mission de l'ONU a été renforcée. Vous connaissez qu'il y a la MONUSCO au Congo. Cette MONUSCO vient d'avoir à sa tête un Américain. C'est plutôt drôle, un Américain. Oui, un Américain. Qui va prendre la place de Bintou, qui était comme quelqu'un qui était téléguidé par la France, disons-le très bien. Et là, on lui dit de se mettre de côté, puis de toute façon, son mandat était arrivé
à la fin en RDC, puis un mandat somme toute inutile, puisque la MONUSCO aujourd'hui fait pitié, cantonné à l'aéroport de Goma, sans aucune possibilité de mouvement. Puis les rebelles y règnent à maître sans partage. Et aujourd'hui, avec cette nomination d'un Américain à la tête de cette mission, tout change. C'est quoi les missions de David Gressly, puisque c'est de lui qu'il s'agit? Lui va avoir une brigade d'intervention rapide de 12 000 hommes avec 2 missions principales. Première mission, expulsion des RDF du territoire congolais. Donc, les Rwandais vont devoir quitter le territoire congolais, puisque cette mission n'est pas seulement une mission d'épée, c'est une mission d'attaque. Ils ne viennent pas pour observer, comme ça a été le cas avec l'autre MONUSCO. Ici, là, ils viennent forcer l'ennemi de quitter le territoire congolais. Donc, avec sa brigade et l'équipement que les Américains vont lui doter, on ose croire que sur le terrain, il se passera des choses. Et pendant ce temps, l'armée congolaise va se réorganiser. Il y a des nouvelles unités que je pense dernièrement vous avez vues sur vos écrans, de nouveaux militaires congolais bien formés, puis qui vont aussi se battre sur le terrain pour éliminer des poches de résistance de ces rebelles, puisque la deuxième mission de cette brigade, à part l'expulsion de RDF, c'est la mise en œuvre du processus PDDRCS. Vous savez, là, c'est un processus qui avait dit que les rebelles devaient être cantonnés à la même place. Pour ceux qui, on va faire du tri, qui sont congolais, qui ne sont pas. Ceux qui sont congolais vont, pour ceux qui n'ont pas commis de crimes, vont être réinsérsés vont avoir une réinsertion dans la société, puis des criminels vont devoir aller en prison. Des criminels comme ceux que vous connaissez, les Nanga, les Bissimois, puis tout ce monde-là. Et puis, il y aura enfin quelques militaires qui ont été forcés par des rebelles qui vont probablement réintégrer les rangs des FRDC. Donc, dans cette situation, puis il y en a qui vont aller en prison. Puis il y en a qui vont retourner au Rwanda s'ils ne sont pas des Congolais. Puis finalement, il y en a qui vont être devant des tribunaux. Donc, aujourd'hui, on peut crier victoire, puis on peut se dire, ce Tshisekedi, il était où avec toute cette carte cachée, puis on ne comprend plus rien là, puisque c'est lui que tout le monde a appelé un pantin. Aujourd'hui, là, le pantin, là, il est en train de nous démontrer que c'est un vrai léopard. Un vrai léopard qui attaque de façon frontale, puis qui laisse rien sur son passage. Il vient de dévorer Maître Kagame, puis il vient de nous démontrer clairement que son chemin qu'il avait choisi, la diplomatie, a été un chemin salutaire qui nous permet aujourd'hui, avec ce qui s'en vient, d'effacer 30 ans de guerre. Vous imaginez, 30 ans de guerre. Ce pays n'a que trop souffert, et aujourd'hui, Tshisekedi arrive, utilise la diplomatie, et à la fin, vous vous souvenez, là, quand il a commencé, puis on l'appelait Bic Rouge. Bic Rouge, beaucoup de gens n'ont pas compris à cette époque-là, qu'il venait corriger. Et il a corrigé. Et Kabila père, et Kabila fils. Kabila père a voulu se battre pour... après avoir joué le jeu pour venir avec des Rwandais, puis finalement, il s'est ressaisi, il a compris que ces gens-là n'étaient pas là pour des bons offices, ils étaient là pour rester, puis ils voulaient dominer le Congo. Et quand il s'est décidé de s'en débarrasser, il a fini 6 pieds sous terre, comme je l'ai dit hier. Et après, ils nous ont mis Joseph Kabila, un autre, pendant 18 ans,
qui a régné en maître, puis qui a fait tout ce qui a donné au Rwanda tout ce qu'il voulait, les minerais, puis les brassages, les mixages, envoyés, puis préparons la sauce pour la bataille finale, que le Rwanda finisse par prendre une partie de l'Est du Congo, puis qu'on puisse avoir juste nos yeux pour pleurer. Et là, Tshisekedi arrive, un félin politique, puis il regarde les choses, il regarde à gauche, à droite, il essaye d'attaquer sur le plan militaire, il comprend très vite que j'avais pas d'armée, et là, il comprend qu'il peut utiliser le bic rouge pour corriger les précédents présidents qui nous ont amenés dans cette situation. Et le bic rouge, les résultats sont là. On est en train de voir comment le Congo avance. On est en train de voir comment on s'en sort sans vraiment rien démontrer sur le terrain, puisque on n'a pas d'armée, comme vous le savez. On est là, puis à un moment donné, on a été très désespérés. Certains d'entre nous, moi, à chaque fois qu'on prend une ville du Congo, je suis très malade, puis je suis triste, puis je suis découragé. Mais là, arrive cet homme de Tshisekedi, puis qui n'a, malgré que les rebelles continuent à progresser, lui, il n'a pas croisé les bras, puis il n'a pas accepté la défaite, il a continué à se battre. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats sont là. C'est bien d'avoir quitté ce processus de Doha. On sait très bien, vous avez vous-même, Monsieur le Président, vous avez dit que vous ne voulez pas négocier avec ces pantins. Puis la communauté internationale ne vous a pas comprise. Ils ont dit, allez négocier. Puis vous vous êtes dit, écoutez, je ne veux pas qu'on me traite de celui qui bloque les choses. Vous y êtes allé. Puis aujourd'hui, vous avez raison. Tout le monde vous donne maintenant raison. Tout le monde a compris que le M23 n'était que des pantins, puisque rendu à Doha, ils n'ont rien décidé. À chaque fois, c'était un ministre rwandais qui devait intervenir dans la situation. Puis on a vu même, quand les Américains ont demandé aux Rwandais de quitter la ville d'Uvira, qui quitte les M23, puis qui nous disent que non, à la demande de la médiation américaine, on a quitté la ville d'Uvira, même s'ils n'ont jamais quitté là-bas, là, ils ont fait de la mascarade. Et pour dire ça, là, qu'on a quitté, alors que les Américains ne se sont pas adressés à eux, ils ont demandé au Rwanda de quitter la ville d'Uvira. Et là, c'est entre guillemets, des Congolais qui quittent la ville d'Uvira. Donc, c'est une façon de dire que eux n'obéissent qu'à l'ordre de Kigali. Puis leur communiqué était rédigé en anglais pour nous annoncer qu'ils quittaient la ville d'Uvira, même si, je le rappelle, ils n'ont jamais quitté. Ils ont fait de la mascarade et puis finalement, ils sont toujours là. Et pour montrer aux Américains qu'ils ont quitté, mais tout le monde peut voir, tout le monde peut l'observer, et puis tout le monde, de nos jours, là, avec des drones et tous les moyens sophistiqués que l'humanité a, c'est très difficile de tromper. Puis ça, c'est des mensonges de 1992-96, là, mais aujourd'hui, avec tous ces drones développés pour faire la surveillance et tout, c'est un peu compliqué de pouvoir apporter ce genre de mensonges et puis penser s'en sortir. Et là, aujourd'hui, on se ramasse dans une situation où Tshisekedi, finalement, a raison. Finalement, le processus des Doha meurt étouffé dans l'œuf, comme Tshisekedi l'avait déjà annoncé, puisque lui avait dit que le problème, c'était pas ces pantins-là, c'était leur maître. Et leur maître, acculé, dos au mur, ne sait plus où donner de la tête. Et aujourd'hui, avec cette résolution qui vient renforcer l'autre résolution 2773, on se rend compte que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie de retrouver notre souveraineté. Comme je vous ai dit, continuez à appuyer le président Tshisekedi. C'est vrai qu'à l'interne, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais on ne peut pas nous éparpiller dans plusieurs batailles. Commençons par gagner cette bataille décisive. Puis le reste, là, va venir.
Si Tshisekedi aura montré ses limites et ne peut plus continuer, à ce moment-là, il y aura des élections, on pourra le remplacer, mais pour l'instant, il est en train de nous faire gagner. Tu n'enlèves pas un général qui gagne des batailles pour mettre, juste puisqu'il a commis une erreur ça et là, pour mettre un incompétent ou quelqu'un pour qui tu n'as aucune idée des résultats. Donc, pour l'instant, appuyons Tshisekedi. Je sais qu'il y a des gens qui ont de la haine contre Tshisekedi, notamment puisqu'il est Moulouba. Je sais pas, cette histoire-là, ça me fait très mal de voir des gens dire, j'ai écouté encore hier, là, quelqu'un disait, oh écoutez, là, puis on appuie Nanga puisque on ne veut pas de Tshisekedi, on a la haine de Tshisekedi, c'est pourquoi là, tout le monde qui peut nous aider à enlever Tshisekedi, on l'appuie. Mais pendant ce temps-là, ces gens-là que vous pensez appuyer sont là pour violer, puis détruire, piller nos richesses. Mais puisque pour votre haine de Tshisekedi, vous acceptez tout ça. C'est triste. C'est triste. Quel pays on va léguer à nos enfants si on pense de cette façon-là? Donc, continuons à appuyer le président Tshisekedi. Continuons à faire ce qu'il nous demande de faire sur le plan diplomatique. Puis finissons-en avec cette guerre. Puis après, ça ira pour se parler entre Congolais et voir qu'est-ce qu'on peut faire de notre économie. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de notre économie, puisque moi, habituellement, je parle économie, je parle des investissements au Congo. Je suis un entrepreneur et mon nom c'est Eli Moulaja, je suis entrepreneur, je me bats pour que des Congolais puissent ouvrir le plus d'entreprises au Congo, qui puissent contrôler l'économie du Congo, puisque c'est honteux que des étrangers, Libanais, Indiens et autres, viennent puis s'enrichissent au Congo, et alors que nous, on les regarde. Non, on n'est pas des spectateurs. On a le droit sur notre sol de pouvoir nous enrichir, avoir le contrôle sur l'agenda et puis notre économie. Donc, cette époque-là va arriver. Pour l'instant, on est tous derrière le commandant suprême, le président de la République, pour faire en sorte qu'on gagne d'abord cette bataille, puisque c'est dans la paix qu'on va construire un nouveau Congo où il y aura la paix, la prospérité pour tous. Bonne soirée à tous.